Rebonjour, partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez. Partagez le live massivement et faites beaucoup de cœurs. Partagez-moi le live massivement, je vous prie. Partagez le live. Bonjour, bonne fête à tout le monde. Bonne fête de travail. Merci. On partage. Partagez le live massivement. Vous savez, je n'aime pas l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. L'injustice, je n'aime pas. Premièrement. La xénophobie, je n'aime pas. Deuxièmement. En gros, où on rabaisse, où on dénigre un peuple, ou bien quelqu'un, je ne peux pas être du même bord. Et je ne veux même pas être de ce bord. Alors, vous étiez nombreux ici. Je répète, vous étiez nombreux. Quand coach Lady Sonia est passé à People Polémique, on a montré des photos à coach Lady Sonia. La photo de Madame Zézé, coach. La photo de coach Amonch. La photo d'une autre dame là. Coach Rose, elle s'appelle Rose, excusez, aidez-moi là. Une dame qui s'appelle Rose, je ne sais pas comment elle s'appelle. Une dame là qui est coach. Et vous savez bel et bien. Vous savez bel et bien que coach Lady Sonia ne s'entend pas avec coach Amonch. Je ne suis pas là pour faire le genre. Parce que quand coach Amonch a des problèmes sur Internet, elle accuse indirectement, je ne suis pas dans la langue de bois, elle accuse coach Lady Sonia, que c'est coach Lady Sonia qui sabote son travail. Vous le savez bel et bien ici. Quand on prend sa page, c'est coach Lady Sonia. Quand on va faire tel, c'est coach Lady Sonia. Maintenant, elle va sur un plateau télévisé, à People Polémique, on montre sa photo. Elle dit, je ne la connais pas personnellement. Qu'est-ce que vous avez dit? Que comment tu peux venir dans le pays des gens, on te montre coach Amonch, et tu dis que tu ne la connais pas. Donc parce que je vais dans votre pays, je suis dans l'obligation de connaître quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. L'hypocrisie. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on n'avance pas. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas les personnes vraies. On adore les fourbes. Et même là, je vais très loin. Il y a des personnes qui ont régné. Je précise des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont régné d'autres Ivoiriens en plein plateau. Vous n'avez pas chargé ça. Vous n'avez pas chargé. Et comme le dit Sonia est congolaise, vous avez chargé. Il y a beaucoup là qui ont régné des personnalités publiques en Côte d'Ivoire. Sur des plateaux, c'est passé comme l'eau de roche. Vous n'avez pas chargé. Vous avez fait ressortir la nationalité de coach Lady Sonia en disant que non, elle est congolaise. Elle se prend pour qui? J'ai soutenu cette dame-là parce que j'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. Cette femme-là n'a pas insulté le peuple ivoirien. Cette femme-là n'a pas insulté le gouvernement ivoirien.
Cette femme-là a répondu par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle était insultée, menacée. Oui, elle l'a dit ici. Elle avait peur. Voilà pourquoi elle est partie en cascade de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, elle a fait 18 ans. Elle a grandi en Côte d'Ivoire. Vous avez fait ressortir sa nationalité. Vous avez oublié qu'elle est africaine. Vous avez oublié cela. Alors, ça s'est passé il y a déjà 1 an et demi. J'ai chargé cette affaire. Je dis pas question. Comme je dis tantôt, je n'aime pas l'injustice. Maintenant, elle vient aujourd'hui. Elle fait ses 50 ans. Elle fait une vidéo de 3 minutes 30. Elle va demander pardon au peuple ivoirien. A-t-il injurié, a-t-il insulté le gouvernement ivoirien? A-t-elle insulté le peuple ivoirien? Non. A-t-elle offensé le peuple ivoirien? Non. Et malgré ces pardons, vous savez ce qui me fait encore mal? C'est les commentaires. Les commentaires où des Africains rabaissent leurs sœurs africaines. Reste chez toi au Congo. Ta médaille que tu as eue là-bas, faut manger ça. Tu es venu voir les routes, tu es venu voir les autos, les routes et les qu'on appelle les routes et les échangeurs. Tu es qui? Tu n'es rien. Des commentaires désagréables. Des commentaires qui rabaissent. Alors, quand vous dites que le pardon est divin, alors, pourquoi alors vous l'insultez? Vous la rabaissez? Alors, cela fait un an et quelques mois. Et qu'elle vient aujourd'hui vous demander pardon, c'est qu'elle a réfléchi. Mais pourquoi vous l'insultez, vous la rabaissez par rapport à ce pardon? Raison pour laquelle je dis qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Parce que l'être humain, surtout l'homme noir, c'est son travail. Prendre les autres comme des moins que rien. Cette femme, elle est partie à l'école. Elle a ça. Elle ne s'est pas levée un matin pour devenir coach. Alors, si le peuple ivoirien ne veut pas d'elle, qu'elle se contente de ce qu'elle a aujourd'hui. C'est simple. Elle n'est pas dans l'obligation de demander pardon. Elle n'était pas obligée de demander pardon. Elle n'avait pas ce droit parce qu'elle offensait personne. Je ne suis pas dans le niveau d'hypocrisie là. Elle s'est ridiculisée. Elle s'est ridiculisée. Elle était dans ses droits de dire qu'elle ne connaît pas quelqu'un. Vous n'allez pas obliger de connaître les gens. Plus tard que, il y a de cela 1 semaine, qu'est-ce que l'autre l'a eu la dernière fois? Hassan Hayek. Elle ne demande pas pardon parce qu'elle a offensé. La grande Nadège, il faut arrêter ces choses-là. Elle ne demande pas pardon parce qu'elle a offensé. Elle le sait bel et bien. Et toi, tu sais qu'elle n'a pas offensé qui que ce soit. Il faut arrêter. Nous le savons qu'elle a offensé aux personnes ici. Nous le savons. Donc tu plaques dans un pardon, les gens vont t'oublier de me connaître. Il faut lui demander pourquoi elle demande pardon. Ce n'est pas à moi que tu m'as demandé ça. Je n'aime pas l'hypocrisie. Tu le sais bel et bien qu'elle n'a offensé personne. Donc il faut arrêter. Tu le sais. Elle a réagi par rapport à ce qu'elle a vécu. Soyez des personnes justes. Soyez des personnes justes. Vous n'êtes pas justes. Soyez des personnes justes. Vous n'êtes pas justes. Je répète, Hassan Hayek. Hassan Hayek. Ça fait 1 semaine et demie.
qu'on l'a insulté. On lui a dit, va faire ça dans ton pays. Et pourtant, il œuvre pour la Côte d'Ivoire. Il œuvre pour les Ivoiriens. C'est une Ivoirienne qui lui a dit, va faire ça dans ton pays. Jusqu'à Yves est parti prendre la tête de Hassan Hayek, elle l'a attrapé comme ça. La scène m'a fait couler les larmes. C'est quoi avec notre affaire là? Qu'on aime rabaisser les autres. D'autres pays se croient supérieurs aux autres. D'autres pays se croient supérieurs aux autres. Et pourtant nous n'avons rien. Je vous parle tout le temps des BRICS ici. Les BRICS, c'est les pays en voie de, les pays en voie de développement. Et qui sont ces pays? La Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Mais le reste là, c'est la connerie. On souffre nous tous. Malgré les routes, malgré l'autosuffisance alimentaire, malgré les industries, on souffre. On n'a pas encore le niveau là pour atteindre les BRICS. On n'a pas encore ce niveau là. Mais c'est nous qui passons notre temps à rabaisser les autres. Même la Chine qui est devant ne se comporte pas comme ça. Même la Russie ne se comporte pas comme ça. L'Afrique du Sud ne se comporte pas comme ça. Même l'Inde, non. L'Afrique du Sud non plus. Mais c'est nous les Mandjango. Les Mandjango pays. On n'arrive pas à manger. C'est nous qui marchons sur les autres. Imaginez-vous, vous êtes dans les BRICS. On va encore respirer. Imaginez-vous que vous êtes dans les BRICS. On va encore respirer ici. On ne va plus respirer. Raison pour laquelle Dieu ne donne pas le pouvoir à tout le monde. Cette femme-là, elle ne devait pas sortir demander pardon au peuple ivoirien vu qu'elle n'a pas insulté les Ivoiriens. Alors, quand tu le dis, Sonia, tu parles en Côte d'Ivoire, fais tes conférences. Tu as toujours des fans en Côte d'Ivoire. Ces fans-là viendront. Tu veux manger Plakali ou à Tchéké. Tu vas à Abidjan, tu prends ton billet, tu pars. Les gens viendront. Parce que tu as ça dans la tête. Tu as ça dans la tête. Tu n'es pas là pour jouer aux zouaves ou aux intéressantes sur Internet. Tu es parti à l'école et tu as ça dans ta tête. Vous comprenez? Vous l'avez chargé ici. Vous l'avez insulté. Retourne dans ton pays. Tu n'es pas ivoirienne. Tu es congolaise. Va dans ton pays. Tu te prends pour qui? Tu viens humilier notre coach. C'est une obligation de reconnaître votre coach. C'est une obligation. C'est quoi ce comportement-là? Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi vous êtes hypocrite? Maintenant, elle sort aujourd'hui, un an après, demander soi-disant pardon, et vous la rechargez. Vous l'insultez dans les commentaires. Vous vous moquez d'elle. Et moi, je vais m'asseoir et regarder. Jusqu'on veut même confondre. Si c'est Leslie, ou je ne sais pas quoi. Que non, Leslie a insulté les Gabonais, non. Mais Leslie a insulté les Gabonais. Leslie a insulté les Gabonais. Leslie a insulté une Gabonaise qui a été assassinée en Turquie. Ce n'est pas pareil. Dites-moi qui, Lady Sonia, a manqué de respect. Elle a insulté qui? Elle est venue sur Internet comme votre Leslie est venue. Elle dit que non, imbécile les Ivoiriens, vous êtes rien, vous allez rigoler. Elle a dit ça. Pourtant, Leslie, là, je ne sais pas qui, là, elle a pris sa caméra pour insulter tout un peuple. Et vous voulez comparer ça à Lady Sonia?
Vous le comparez à ça, Lady Sonia? Arrêtez votre hypocrisie. Je vous dis la vérité. On ne va pas avancer. On ne va pas changer avec nos mentalités. Nous, les Africains, raison pour laquelle les Européens sont devant nous. Les Européens sont devant nous. On n'avancera jamais. On aime rabaisser les gens. Prendre les autres comme des moins que rien. Parce qu'on a à manger, parce qu'on a des routes, parce qu'on a je ne sais pas quoi. Tu vas dans un pays, tu dois faire l'hypocrite. Tu dois te balader avec les gens avec qui tu ne t'entends pas. Pour les yeux de la foule, non. Pour faire bonne image, non. Aimez les gens vrais. Aimez les gens vrais. Aimez les gens vrais. Aimez les gens qui sont vrais. Je ne te connais pas. Je ne suis pas obligé de te connaître. On ne s'entend pas. Je ne suis pas obligé de dire que je te connais. On a eu à passer des bons moments où on a parlé ensemble une fois. Je ne suis pas obligé d'être ta camarade. Soyez vrais. Et arrêtez avec l'affaire de pays. Nous sommes tous africains. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. Ce qui s'est passé en Ukraine. Ce qui se passe partout. Où on nous insulte. On nous rabaisse. Mais c'est toujours nous. On est toujours là pour prendre notre nationalité, mettre ça devant. Dire aux gens que nous sommes supérieurs. En Tunisie, on nous a chassés. On a bien dit. Les Africains de l'Afrique subsaharienne. C'est ça. On n'a pas dit Gabonais, Congolais, Ivoiriens, non. On a dit Africains de l'Afrique subsaharienne. Mais c'est nous-mêmes les Africains de l'Afrique subsaharienne. On est toujours là pour rabaisser nos frères qui sont à côté. On est toujours là pour marcher sur eux. Arrêtons. On nous regarde. En Ukraine, pareil. On a sauvé les Ukrainiens. Mais nos frères de l'Afrique subsaharienne, on leur a demandé de se débrouiller. Ils partaient prendre les trains, on leur demandait de ne pas prendre les trains. Ils n'ont pas le droit. Ils veulent changer de pays, on leur demande de passer par ici. Restez là-bas. Mais vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Au Koweït, on vend nos frères. Ça ne vous dit rien. Mais c'est toujours vous avec l'affaire de nationalité. Elle vient demander pardon. Mais vous l'insultez en commentaire. Que va dans ton pays, le Congo. On ne veut pas de toi. La Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante. Vous êtes qui? On vous fait. Vous pensez que quoi? Même si tu es un enfant, tu vas quand même dire que non, j'ai quand même la dignité. Oui. Même si c'est ta propre maman. Tu vas dire, maman, j'ai quand même la dignité. Tu peux me parler comme ça. L'être humain, une dignité. Non, c'est toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'as pas de vues. On mange les vues là. Voilà Facebook. Quand tu fais un live, on t'envoie un commentaire bête que non, enlève, supprime ton post. Raison pour laquelle les gens fuient Facebook. Ils sont maintenant sur TikTok. On gagne quoi sur Facebook? Il y a quelle vue? Qu'est-ce que les vues donnent aux gens ici? Quand tu n'as plus les vues, on ne te connaît plus. Tu es qui? Un temps soit peu, on doit changer. On doit changer. Lady Sonia n'avait pas le droit de demander pardon au peuple ivoirien. Elle n'a offensé personne. Elle n'a insulté personne. Aucune autorité. Elle a dit ce qu'elle a vécu. Parce que quoi? Elle a dit non, elle ne connaît personne. Elle ne connaît pas quelqu'un. Arrêtez votre hypocrisie. Les gens qui me demandent en commentaire qu'elle a demandé pardon, pourquoi? Allez lui demander pourquoi. Elle sait pourquoi elle a demandé pardon. Mais le pardon là, ce n'est pas l'affaire qu'elle a offensé qui que ce soit. Elle sait pourquoi. Comme elle dit toujours qu'elle est femme de maman à Jésus. Peut-être c'était son temps de demander pardon à cause de Jésus. Mais elle n'a pas demandé pardon parce qu'elle a offensé quelque chose. Nous savons que cette femme-là, elle n'a pas fait du mal aux Ivoiriens. Je peux même dire le contraire. C'est certains Ivoiriens qui l'ont chargé, qui l'ont insulté, qui lui ont dit retourne dans ton pays. Et vous le savez.
Vous comprenez? C'est certains Ivoiriens qui l'ont insulté. On était ici là. Elle n'a insulté personne. Vous l'avez insulté ici. Et c'est les mêmes qui sont revenus insulter encore en commentaire que tu viens pour parler, demander pardon à qui? Elle n'avait pas le droit de demander pardon. Il faut arrêter votre sorcellerie. Il faut arrêter ça. Elle n'avait pas le droit de demander pardon au peuple ivoirien. Il faut arrêter. La CAN en 2024. On a choisi Fally Ipupa. Qu'est-ce que vous avez dit? Apparemment, c'est Fally pour qui doit chanter à la CAN. Qu'est-ce que vous avez dit? Le même problème aussi au Cameroun la dernière fois, à la CAN. Qu'est-ce que les Camerounais disent? On ne comprend pas. Toujours avec la bêtise en continu. Et pourtant, au Gabon, il y a eu 3 CAN. 3 CAN au Gabon. Ce sont nos frères de d'autres pays qui sont venus chanter. Ça n'a pas fait un vacarme. Mais au Cameroun, ça fait un vacarme. En Côte d'Ivoire, ça fait un vacarme. Pourquoi Fally Ipupa viendra chanter? La CAN, c'est pour la Côte d'Ivoire? Ben, c'est la CAN, c'est fait, c'est ça la fédération de la coupe qui fait la CAN. Pourquoi ce sont les Ivoiriens qui doivent chanter, qui doivent faire l'ouverture de la CAN? Au Cameroun, pareil. Pourquoi? Mais c'est toujours nous. Vous chargez la fête des nationalités. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi on nous gagne. S'il fallait pouvoir venir chanter à la CAN, ce n'est pas l'honneur de l'Afrique. C'est pas l'honneur de l'Afrique. S'il fallait pouvoir venir chanter à la CAN, ce n'est pas l'honneur de l'Afrique. Si, donnez-moi les artistes. Qui ça? Je ne sais pas qui encore là. Donnez-moi les noms des artistes. Je ne connais pas les... Ferregola. Chante à la CAN, ce n'est pas l'honneur de l'Afrique. Monsieur Roland Agnimi, allez-y vous documenter. La CAN, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Tu comprends? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Tu comprends très bien? On dit la Coupe des Nations africaines. Et il y a un président. Tu comprends? Ce n'est pas un Ivoirien qui doit chanter l'ouverture de la CAN. Ça ne vous appartient pas. Coupe des Nations africaines. Ce n'est pas coupe ivoirienne. Quand vous allez faire la coupe ivoirienne, vous allez mettre des Ivoiriens, ils vont chanter pour vous. Quand on va faire au Cameroun, coupe de Cameroun, vous allez mettre le Cameroun. On dit coupe des Nations africaines. C'est la CAF qui organise la CAN. Donc, à un moment donné, il faut tourner un peu votre ciboule là. Tournez ça. Au Gabon, on a fait 2 CAN au Gabon. On n'a pas vu de polémique dessus. Pourtant, c'est le Gabon qu'on dit que le Gabon, ils ont les xénophobes. On a eu 2 CAN là-bas. C'est Mani Bella, Davido, qui sont venus faire l'ouverture de la CAN. On a crié sur Internet. C'est quoi ça? Allez vous documenter. C'est de ma faute. Au Gabon, on a fait 2 CAN. 2! Mani Bella, les Davido, les Bakondio, ils sont venus chanter. On a crié. On a dit que pourquoi ne pas mettre Chanel, ou la Mama, ou Créole, ou je ne sais pas qui. Parce que c'est la CAF qui organise ça. Mais vous avez chargé que pourquoi Fally Ipupa venir chanter. Au Qatar, c'est qui? C'est pas Gims? Merci mon grand frère Jules Mekam. Jules Mekam. Au Qatar, c'est pas Gims? Pourquoi c'est toujours nous dans la bêtise? Toujours en train de faire des discussions à 2 balles qui n'ont ni tête ni queue. Le fond, vous mettez à côté. La première CAN, Davido. Deuxième CAN, Bouba. On a crié. On a insulté quelqu'un. Ou bien parce que nous sommes petits.
Ou bien parce que nous ne sommes pas nombreux. Vous savez pourquoi on s'est tué? Parce que c'est normal. C'est la CAF qui organise la CAN. Et à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez notre affaire de xénophobie. Arrêtez l'affaire de xénophobie. Ça ne nous amène nulle part. Ça nous rabaisse. On n'avance pas. Je prends encore l'exemple de la Tunisie. Oh. Ça ne fait pas 3 mois. On nous a chassés, on a tué nos frères en Tunisie. J'ai mal. Nos frères en Tunisie. On a tué notre petite sœur en Turquie. On a violé notre sœur en Turquie, une Sénégalaise. C'est toujours nous. Arrêtons. Vous savez, je sais, nous savons que coach Lady Sonia n'a manqué de respect à personne en Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais insulté les Ivoiriens. Quand vous venez charger quelqu'un, la personne obligatoirement va répondre. C'est ce qu'elle a fait. Vous l'avez chargé. Vous l'avez insulté. Jusqu'à faire des menaces. Elle a dit ici. Donc elle doit se taire et vous regarder sans parler. Elle doit se taire. Jusqu'à lui demander de demander pardon dans les chaînes télévisées. Arrêtez. Au Gabon, quand la sœur est partie au Gabon, Yann Baou, elle est partie au Gabon la dernière fois. Yann Baou est partie au Gabon. Elle n'est pas rentrée dans le territoire gabonais. Parce qu'il manquait quoi? Le document du travail, parce qu'elle est journaliste. Elle a dormi à même le sol. Et tout et tout. Je me suis levé, je dis pas question. C'est pas possible. J'ai pris cette affaire-là. Je dis c'est pas possible. Donc les gens qui venaient me dire que non, Patati est monté, je ne suis pas dans vos conneries. Les vrais combats, je suis à l'intérieur. Yann Bao là, ma soeur ivoirienne qui est partie au Gabon, qu'on avait dit de retourner parce qu'elle n'avait pas le document du travail, du journalisme. J'ai pris cette affaire-là, j'ai changé ça. Je dis pas question, c'est pas normal. Si elle n'avait pas le papier pour rentrer en Côte d'Ivoire, mais laisser cette femme-là dormir à même le sol, elle était en règle, c'est pas possible. C'est inhumain. J'ai créé ceci. J'ai créé ceci. Même mon grand frère Jude aussi a créé ceci. Ils m'ont dit, il faut arrêter. Arrêtons. Ce n'est pas beau. S'il y a des gens qui veulent intervenir, je ouvre la parole, je ouvre l'antenne. 0033 752 56 56 25. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous appelez. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a le numéro là, vous pouvez appeler. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous appelez sur le live. Les gens qui veulent appeler via WhatsApp, vous appelez au numéro WhatsApp que j'ai épinglé. Si les gens qui veulent intervenir sont là. Il y a le numéro là. 0033 7 52 56 56 25. Appelez au numéro affiché 0033 752 56 56 25. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous appelez. Vous appelez. Appelez oh. S'il y a des gens qui veulent intervenir, appelez. Le numéro est épinglé. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous appelez. Pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là. Une agence très fiable qui vous accompagne voilà, dans vos démarches pour travailler, investir, résider et étudier au Canada. OK? Voilà. Donc, vous allez sur TikTok, vous trouvez Rose Clé Visa sur Instagram et sur Facebook.
Ok, la famille. Il y a un appel. Appelez, appelez. Le numéro n'a qu'à rappeler. Le numéro qui finit par 88, rappelez s'il vous plaît. Rappelez, 88 à la fin. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir par rapport au pardon de Lady Sonia. Vous avez raison, parce qu'en effet, Lady Sonia n'avait pas demandé pardon à qui que ce soit. Au contraire, c'était aux gens de demander pardon à Lady Sonia parce qu'elle a quand même été jetée en pâture. Il y a des gens qui tapissaient dans l'ombre, qui attendaient une occasion pour la salir, pour jeter l'eau propre sur elle. On l'a vu, il y a une dame qui était sortie pour l'insulter jusque dans les habits. Et les autres blogueurs, comme sur la toile vibre au rythme des scandales, les blogueurs ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont fait de la récupération, sans se soucier de la dignité de Madame Lady Sonia. Donc je crois que la toile devrait s'excuser auprès de cette femme qui n'avait jamais eu de scandale auparavant et qui ne voulait que changer la vie de femme. C'est une femme elle a une carrière réussie, elle ne gagne absolument rien sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle fait, elle a mis sa vie dans le coaching, donc être jetée comme ça en pâture gratuitement. C'était pas à elle de demander pardon. Et ça montre encore que c'est une grande dame. Voilà. Merci beaucoup. C'était un peu ça mon intervention. Merci. Appelez la famille, appelez. Appelez le numéro épinglé. Ceux et celles qui veulent appeler sur le live, vous appelez. Appelez s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, je peux parler? Allez-y. Coupez le live à côté, coupez le live à côté. Ok, d'accord. En fait, moi, je voudrais intervenir par rapport à cette histoire, parce que moi, je vais vous dire vraiment ce qui me gêne, parce que là, nous sommes en 2023, et il y a beaucoup de personnes qui ont été humiliées à l'aéroport de Libreville. Beaucoup, hein, je vais dire les Africains. Oui. Et il y en a qui ont gardé des séquelles, c'est-à-dire qui sont traumatisés jusqu'aujourd'hui. Oui. J'ai discuté avec une dame dernièrement, elle me dit, une fois je suis allée au Gabon, et moi j'y allais pour intervenir par rapport à... Elle est arrivée à l'aéroport, on l'a fait dormir dans une salle, il y avait le climatiseur, elle a même demandé de l'éteindre, on n'a pas accepté. On l'a fait dormir sur un banc, et la dame, en fait, ce jour-là, elle voyait ses règles. Donc le but, c'est toujours de l'humilier, en fait. Et moi, en fait, je suis tombée sur votre direct par hasard, madame. Moi, j'ai vécu à Libreville. C'est monsieur à l'appareil. Pardon? Vous parlez à qui au téléphone? Vous avez vu mon live, non? Sur le live. Vous avez vu une dame en live? Non, c'est un monsieur, il est en direct, là. C'est moi-même, je suis en direct. Ah, d'accord, excusez-moi. Mais vous, c'est un monsieur, n'est-ce pas? Poursuivez, on vous écoute. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vécu au Gabon pendant 10 ans. Vous savez, les choses évoluent, les mentalités changent. Moi, je suis surprise qu'aujourd'hui encore cela existe. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait quand même qu'on essaye d'améliorer les choses. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'aéroport, il y a certaines femmes, et c'est surtout même quand on est en face des femmes, c'est-à-dire qu'elles éprouvent le plaisir d'humilier les femmes. Moi, je parle de l'humiliation parce que c'est l'humiliation. Et c'est quelque chose qui dure depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ok. Donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient humiliées, qu'on a même fait rentrer dans leur pays
Tout simplement parce qu'elle refuse même de faire des efforts, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un moyen de prendre le pouvoir sur la personne qui est en face. De leur dire que, écoutez, madame, quel que soit votre rang social, quel que soit qui vous êtes, ici, c'est nous qui décidons et on va vous faire dormir par terre. C'est ça le truc. Et moi, je pense quand même que c'est pas normal parce que nous sommes des Africains. Et ce que nous reprochons aux autres, nous les reproduisons. C'est pas normal. C'est vraiment... C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir très mal dans votre chair. C'est très, très humiliant. Moi, je pense qu'il ne se rend même pas compte à quel point c'est infligeant, c'est humiliant, c'est rabaissant. C'est les mots qui me manquent. Moi, je le dis... Ok, maintenant, concernant le sujet. Vous avez vu vous avez suivi le live ou pas? Oui, j'ai suivi le live, mais moi, je m'arrête au niveau de l'humiliation, en fait. Ok, c'est de merci. ça qu'il s'agit, madame. C'est monsieur à l'appareil. Vous avez suivi quelqu'un au téléphone. Ah. Mais non, je suis... Mais vous dites madame comment? C'est moi-même qui parle au téléphone, c'est moi-même en live. Aïe. Oui, justement, mais je vous parle d'un sujet. Mais vous dites madame comment? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis madame, on est au téléphone. Ok, hein, comme ça, comme je la vois la femme, c'est pas grave. Donc, Voilà, vous avez... oui, donc clôturez, finissez, je vais prendre quelqu'un d'autre. Finissez, maman. Voilà, excusez-moi, j'ai passé le message. Merci beaucoup. Merci. Oh, les réseaux sociaux. Appelez le numéro affiché. Oh non, pardon. Appelez le numéro affiché. Le numéro affiché, appelez. Il y a un numéro 11. 11 à la fin qui a appelé, il n'a qu'à rappeler. 38 11. 38 11, appelez. Non, je me suis mort de rire. Non, je disais, il y a l'agence Rose Clé Visa pour les personnes qui veulent émigrer au Canada. Vous rentrez en contact avec cette agence sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et vous allez sur Google, vous tapez www.roseclévisa.com. OK? Voilà. Vous remplissez le formulaire et comme ça, elle va vous répondre. Et les personnes qui sont au Gabon, qui veulent immigrer au Canada, là-bas, il y a beaucoup d'opportunités. Envoyez-moi vos noms ainsi que vos numéros. Je vais vous rajouter dans la liste. Nous avons plus de 30 personnes déjà dans la liste. Voilà, vous m'écrivez en privé, vous m'envoyez votre nom. Elle compte venir au Gabon faire une conférence. Elle était en Côte d'Ivoire il y a de cela une semaine. Elle a fait un mois. Voilà, et au Togo. Elle sera au Gabon dans quelques temps. Donc, écrivez-moi en privé. Vous me donnez vos noms ainsi que vos numéros. Je vais vous mettre sur la liste. Voilà, quand la conférence sera... On va venir faire la conférence. Comme ça, on va vous appeler. Et comme ça, vous allez aller sur place. Voilà, écoutez ce qu'elle va vous dire. Il y aura aussi des entretiens individuels, ok? Voilà. Donc, rentrez en contact avec cette agence roseclévisa.com. Le numéro est là. Je vois des personnes dire que j'ai insulté la Côte d'Ivoire. Qui insulte la Côte d'Ivoire? On vous demande d'aller à l'école. On vous demande d'aller à l'école. Vous prenez les mots comme si vous... Qui a insulté la Côte d'Ivoire ici? Dites-moi. Qui a insulté la Côte d'Ivoire ici? Ou bien c'est les vérités qui vous font mal? Dites-moi. Qui a insulté la Côte d'Ivoire? Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui insulte les pays? Quelqu'un qui passe son temps là à Abidjan, matin, midi, soir, je vais aller insulter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous mélangez tout. Raison pour laquelle vous avez dit que non, le coach dit Sonia a insulté les Ivoiriens. Vous mélangez tout. Qui a insulté la Côte d'Ivoire ici? Qui? Allez-y à l'école. Ça va vous servir. Au moins quand ton cerveau est mou, c'est bon. Quand le cerveau est dur, tu ne réfléchis pas, tu es limité, tu es borné, tu penses seulement qu'aux injures. Qui a insulté la Côte d'Ivoire où je suis, la moteur, allez. Qui est ta Côte d'Ivoire? Je peux insulter la Côte d'Ivoire? Je suis africain. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Les pays africains, c'est mon pays.
Donc, je ne peux pas me lever et insulter. Si je combats la xénophobie, je combats ces genres de choses, je ne peux pas insulter un pays africain. Malgré tout, je ne peux pas insulter. Il y a des gens qui sont levés ici à insulter le Gabon. Moi, je n'ai pas vu prendre ma caméra pour venir insulter le pays de la personne, là, jamais de la vie. Je fais la part des choses. Donc, personne ne peut insulter la Côte d'Ivoire ici. Si vous êtes borné, que vous ne comprenez pas mon message, ça n'engage que vous. On vous dit ici que non, Lady Sonia n'a pas le droit de demander pardon au peuple ivoirien parce qu'elle n'a pas offensé ce peuple-là. C'est le contraire. Certains Ivoiriens se sont levés pour l'insulter. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Vous voulez obliger à cette dame-là de reconnaître quelqu'un parce que c'est votre personne, c'est une obligation. Donc on doit vivre dans l'hypocrisie. Donc c'est à cause de ça qu'elle doit demander pardon parce qu'elle n'a pas reconnu. Elle a dit qu'elle ne connaît pas. Coach. Raison pour laquelle on doit l'insulter. On doit demander à Zenda de demander pardon. Ça va pas? Ça va pas chez vous? Et pourtant, il y a beaucoup d'Ivoiriens, je répète, hein. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont passés sur les plateaux télévisés, qui ont renié d'autres personnalités publiques. Ça n'a pas fait un drame. Ça n'a pas fait un drame. Mais comme c'est Lady Sonia, elle est congolaise. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle ne connaît pas coach Amonch. Elle n'a pas le droit. Mais d'autres personnes ont le droit. D'autres personnes, eux, elles ont le droit de ne pas dire, de dire que non, je ne connais pas tel. On a régné Makosso. Vous étiez là. Vous avez rigolé. On a régné Ividero. Vous avez rigolé. Ici. Makosso, Ividero. On les a régnés en live. Allô? Attendez 2 secondes. Allez-y. Oui, je voudrais intervenir. On vous écoute. Alors, en fait, moi, mon avis est que, en fait, les Ivoiriens ont tellement aimé coach Lady Sonia que, en fait, je pense que ça les a surpris, en fait. Que elles disent non, qu'elles connaissent pas, elle connaît pas, pardon, Lady Sonia et coach Amonchik et tout. Oui, le rapport. Je pense que ça a été en fait Oui, le rapport, madame, s'il une vous plaît. incompréhension de part et d'autre. En fait, c'est les Ivoiriens qui ont mal interprété les choses, en fait. Mais attends, 2 secondes. Qu'est-ce que ça y voit, coach Amonch et les Ivoiriens? Ça à quoi y voit? Non, en fait, je veux en venir. Allez-y. Le fait que je pense que Lady Sonia prenne le temps aujourd'hui de demander des excuses à la Côte d'Ivoire, je pense que elle aussi, elle a mûrement réfléchi à ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle aussi, elle s'est remise en question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi, allez-y. Qu'est-ce qu'elle a fait pour demander pardon? On va voir. Qu'est-ce qu'elle a fait devant le monde entier qu'on a vu sur Internet pour demander pardon au peuple ivoirien? Dites-nous, on va écouter. C'est vrai que vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment pas un truc, un drame en fait. Mais bon, étant ivoirienne... Il ne faut pas dire mais bon, ma chérie. On doit être sincère, non? On doit être vrai. Oui. Quand vous me demandez pardon, par exemple, si je vous fais du mal tout de suite, ok? Oui. Je vous fais du mal. Je dois obligatoirement vous demander pardon, non? Oui. Je vais devoir mûrir cela et je vous demande pardon quand le moment viendra. Ok, parce que je vous ai fait du mal. On prend alors le cas de Lady Sonia. Qu'est-ce que Lady Sonia a fait pour demander pardon au peuple ivoirien? On écoute. Ben, en fait, même moi, je n'ai pas trop compris en fait le truc. Je pense que oui, ce qui s'est passé, c'est pas un truc qui était aussi grave. Mais bon, comme l'Ivoirien aime dramatiser, je pense que c'est ce qui a fait que voilà, ils ont mal pris la chose à un point où voilà, ils ne voulaient plus la voir et tout. Donc elle s'est sentie rejetée. Parce que voilà, elle a dit qu'elle a vécu presque toute sa vie en Côte d'Ivoire et tout. Et d'une part, elle aussi, ça l'a fait mal que les Ivoiriens la rejettent de cette manière. Et... Amour divine, excuse-moi 2 secondes. Toi, amour divine. 2 secondes, ma chérie, 2 secondes. Amour divine, je ne sais pas quoi.
Je fais que lire tes commentaires. Tu m'apprends rien sur Internet. Je suis là depuis. Je connais l'affaire de Lady Sonia, ok? Lady Sonia, son problème a commencé quand elle est passée à People Polémique. Ne me demande pas d'aller regarder YouTube. J'ai suivi, ok? Elle a dit qu'elle ne connaît pas Coach Amont. Personnellement, vous avez chargé. C'est là où vient le problème. Donc il faut arrêter. Tu m'apprends rien sur Internet. C'est là où vient le problème. Parce qu'elle a dit qu'elle ne connaît pas. Et il y a d'autres personnes, des personnalités publiques qui ont dit, comment tu peux dire que tu ne connais pas notre sœur ivoirienne qui est dans notre pays? Ça, c'est quel genre de langage? Et tu me demandais d'aller voir YouTube, tu es malade? Hypocrite! Xénophobe quand tu sois. Vas-y, maman. Non, je la connais, parce que je vais sûrement me pavaner. Moi, quand je parle d'une affaire, je sais de quoi je parle. Elle me donne d'aller regarder, puis aller regarder YouTube. Tu vas voir, moi, j'ai vécu la scène en live. Allez-y, maman, désolé. Ils sont limités, en fait. Ils ne voient pas vas-y, maman. Plus loin. Donc, du coup, je disais que, voilà, si elle a décidé de demander pardon aujourd'hui, je pense qu'elle aussi, elle s'est remise en question. Et c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai que les Ivoiriens ont dramatisé. Ça, j'avoue complètement, ça a été un truc, un tollé en fait qui n'aurait pas dû en fait. Je pense que c'était un ricouché. Ouais, peut-être. Ou il y avait peut-être un ricouché quelque part. Oui. Ouais, ça fait que voilà, ça a pété comme ça. Du coup, si de par son anniversaire, elle décide de demander pardon et tout, bon, chose que voilà, je vois. Moi en fait déjà, j'avais même oublié cette affaire. Je pense que si aujourd'hui elle vient demander pardon, elle a mûri. Et là, nous, en sous quoi, si Annie Claude, ferme-la toi-même. Toi, ferme ce qui est dans tes jambes, là, ou bien ce qui est derrière toi. Tu vas demander à qui de regarder YouTube, imbécile que vous soyez. Tu dis à qui de regarder dans le YouTube, que tu demandes à qui de fermer l'imbécile. Tu continues à commenter, je te bloque. No sense. Faut le bloquer. Je vais bloquer les conneries là, vraiment ça. Tu peux pas commenter poliment. Là, nous, en sous. Bimounou est là. Non, les no-sense, quand on demande de partir à l'école. C'est ça le problème. Vas-y, maman. Donc, c'est tout à son honneur, mais bon, franchement, le pardon, je pense que les Ivoiriens étaient déjà passés à autre chose vis-à-vis d'elle et tout. Donc, je crois que... Elle ne devait même pas venir. Elle devait partir, comme je dis tantôt. Elle va à Abidjan tranquillement, elle va faire ses choses. C'est son pays. Elle fait ses trucs tranquilles. Voilà. L'enfant est malade, maman va soigner l'enfant. Ouais, je vais aller soigner mon fils. Alors, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Et merci, maman. Encore. Merci. Comment des gens comme ça, même la réflexion est compliquée. Tu vas regarder, ferme-la. Tu viens de demander à qui de se fermer. Tu es malade. Donc, c'est vous qui devez parler, nous, on ne doit pas parler. Tu demandes à qui de se faire, elle est fermée. Donc, vous pensez que vous avez vu, moi, je ne l'ai pas vu. Fallait regarder sur YouTube. Le problème là commence où? C'est pas qu'elle est passée à People Polémique. Elle avait comme le jour en Côte d'Ivoire avant qu'elle ne passe à People Polémique. C'est pas qu'elle est passée à People Polémique qu'il y a eu des problèmes. Qu'on va regarder sur YouTube. Genre que c'est vous qui connaissez tout. Vous voulez toujours avoir tort quand vous avez raison. Quand vous voulez toujours avoir raison quand vous avez tort. Ce qui n'est pas bien avec nous les Africains. On sait qu'on a tort, mais comme on se croit supérieur, on ne sait pas se rabaisser, on veut toujours prendre les autres qu'on ne manque rien. Qu'on fallait regarder, quel YouTube? Ça ne s'est pas passé ici, devant nous tous? Ça ne s'est pas passé ici, devant nous tous? On lui a demandé de regarder, de connaître Coach Amont, c'est obligé? Je vous ai pris l'exemple. Makosso, mon grand frère Makosso, on l'a régné en live. Dans un plateau télévisé. Yves Dero, pareil. Vous avez chargé. Yves Dero et Makosso, les deux ont été régnés. Vous avez chargé ça? Non. Et comme c'est Lady Sonia, c'est une Congolaise, on va charger. Hypocrite. Hypocrite, va. Makosso a été régné. Si vous avez chargé ça, Yves, vous avez chargé? Non.
Comme c'est Lady, c'est une Congolaise. Laissez-moi avoir ma phase de crier, je crie comme ça, laissez. Faut arrêter ça. On me demande de changer, vous êtes là toujours dans la sorcellerie. Arrêtez de vouloir être supérieur aux gens. Hein. Vous comprenez? Je vous dis, nous sommes pareils ici sur Terre. Nul n'est supérieur à qui que ce soit ici. Nul n'est supérieur à qui que ce soit. Je vais sur un plateau télévisé. On me dit, je dis, je te connais pas. Tout. Vous allez me faire quoi? Je suis obligé de te connaître. On ne s'entend pas. Je l'ai dit, je m'entends, je te connaître. Je pour vous. L'hypocrisie. Voilà pourquoi il n'y a que les menteurs qui excellent. Les bonnes personnes n'excellent pas. Parce que quoi? Vous avez mis la vérité en bas. Et c'est la bêtise qui insiste. La bêtise insiste. Tu veux te connaître quelqu'un? Il n'y a plus d'appel, je pense. S'il n'y a plus d'appel, on va maintenant couper. 50 minutes, c'est trop. On va faire des longs lives. Si vous voyez que je supprime le live, c'est que il y a un truc qui m'a dérangé là. Un truc sur Facebook. Parce qu'ils ont déjà un truc, page recommandée. Si je supprime, c'est à cause de... Si je supprime pas, c'est là que ça va rester. Vous comprenez? Courage à coach, dit Sonia. Peut-être tu as eu 50 ans, tu veux passer à autre chose. Parce que 50 ans aussi, 50 ans, c'est pas... Comme je dis dans mon TikTok, c'est une bénédiction, un demi-siècle. Peut-être tu veux... Voilà. Mais tu ne dois pas faire une vidéo spéciale. Tu dois faire une vidéo, tu demandes pardon à tout le monde. Voilà, tu demandes pardon à tout le monde, le peuple tel. Tranquille. Parce que tu dis, parce que j'ai 50 ans. Mais venez maintenant se laver, ce truc, se lever et dire, voilà, Yaka Yaka aussi a été régné. Yaka Yaka a été régné. Vous avez chargé. Yaka Yaka, on a régné Yaka Yaka. Vous avez chargé ça? Non. Mais comme c'est quelqu'un qui revient ailleurs, vous chargez. On doit être au-dessus de vos pieds. Un moment, vous prenez les gens même pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Bref. Donc je disais tantôt, je dis Sonia, si elle veut demander pardon, demande pardon à tout le monde qu'elle a offensé, ses proches, etc., etc. Elle faisait un live où elle demandait pardon à tout le monde parce qu'elle a 50 ans. C'est une bénédiction. Comme ça, elle passe maintenant dans une autre ère. Voilà. Mais prendre ta caméra pour demander pardon à un peuple que tu n'as pas fait du mal, ma chérie. À un moment donné, il faut arrêter. Et là, on t'insulte partout, on te ridiculise, on te dit que non, tu n'as plus l'argent, tu n'as pas le ngombo, ton livre est sorti, voilà, patati est monté. Ton livre est sorti. Genre que c'est les Ivoiriens qui achètent seulement son livre. Pourtant, c'est sur YouTube, hein. C'est sur Facebook, sur Google, où tu prends ton truc, tu vas acheter. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, ne fût-ce que 3 repas par jour, c'est un livre de 10 000 qui va l'acheter. Vous pensez que les gens qui insultent, les disent Sonia en commentaire, là, c'est les Ivoiriens que je connais? Vous pensez? Les gens qui n'ont pas même, qui ne, pour manger même 3 fois par jour, incapable. C'est eux qui passent son temps insulter les gens en commentaire. Tu allais voir les ponts, les ponts te manquent. Poussez un peu votre réflexion très loin. Un vrai Ivoirien qui se respecte ne parle pas comme vous parlez là. J'en connais. J'en connais beaucoup. Quand je vais à Abidjan, je suis avec eux. Ils ne sont pas sur Internet. Je vous répète, hein. Les vrais ne sont pas sur Internet. Quand tu parles avec... C'est qui sur Internet? Il te dit que je ne connais pas ces gens-là. C'est qui? Oh, faut aller là-bas. Emmène-moi ça là-bas. Les Ivoiriens que je connais. Qui mangent 3 fois par jour. Ils ne sont pas dans les commentaires pour venir insulter les gens, rabaisser les autres. Ils ont d'autres choses à faire. Des affaires. Voilà, ils vivent la best life à Sini, à San Pedro, à la baie des milliardaires. C'est là-bas. Le soir, ils vont au comptoir, aller boire du champagne, ou bien au Kilimanjaro, ou bien à l'hôtel Ivoire. C'est là-bas. Ou bien dans les grands restos d'Abidjan. C'est pas sur Internet où ils viennent se mettre pour insulter les gens en commentaire. Comme je vois certains ici. Votre soeur vous demande pardon, vous de prendre ça, vous les rabaisser, vous l'insulter. Arrêtez le Congo, reste dans ton pays, on n'a pas besoin de toi. Et vous insultez. Quand les Tunisiens vont encore nous insulter là-bas, vous allez venir dire que non, oh, nous sommes les Africains, non? Arrêtons. Les Tunisiens vont encore nous chasser, oh. Ils ont fini le carême. Vous savez, le carême ou le ramadan, c'est pas ça qu'ils font. Ils vont venir nous insulter encore, hein. Nous prendre encore, nous jeter.
Tu vas pas entendre comment dire Gabonais, Ivoiriens au Cameroun. On va dire Afrique subsaharienne, rentrez chez vous. Là, vous allez connaître que nous sommes pareils. Ok? Voilà. Malgré qu'il y a les routes et les ponts, ils n'ont rien à foutre de ça. Ils vont vous demander de rentrer chez vous. C'est comme ça qu'ils font. Les gens de l'Afrique blanche, là. Les Maghrébins. C'est quoi ça? Faut rester dans ton pays, le Congo. Tu n'es rien. Tu n'as plus de visibilité. Tu n'as pas l'argent. Tu es venu voir les ponts. Quoi, tu as ton livre en vue. Il y a les ponts, il y a les routes. On mange les ponts et les routes. Elle a ses fans ivoiriens, ses frères ivoiriens qui iront à ces conférences. Ce n'est pas vos qualités là qui sont sur les pour insulter les gens là. Elle a les vrais fans ivoiriens qui partent, qui vont aller. Qui la respectent et qu'elle respecte. Les personnes ils seront là-bas. Ok? L'autre. Regardez. Moi, tu as mangé, toi, cœur blanc généreux. Tu as mangé. Tu prends au moins 3 repas par jour, toi. Quand tu viens écrire, elle a demandé pardon, piang, ça te fait mal. Tu as mangé, toi? Tu as mangé le matin? Il est 16 h. Tu as pris un petit déjeuner? Le matin? À midi, tu as mangé? Son visage est comme quelqu'un qui souffre. Quoi, elle a demandé pardon. C'est ça que vous aimez, non? Rabaisser les gens. Elle a demandé pardon. J'espère que tu auras dit plus 20 ans dans ta vie avec son pardon. On va chercher d'abord à manger là. C'est pas ça. Toi, c'est le pardon de Lady Sonia qui te donne le souffle de vie. Quoi, elle a demandé pardon. Il est comme un enfant. Tu as mangé? Je t'ai posé la question, réponds-moi. Tu as mangé? N'importe quoi. Hypocrisie, va. Dans la famille, on est ensemble. Nous sommes encore à des années-lumière du développement, nous l'Afrique. Mais bien sûr, Mr. Audrey, c'est regrettable. Voilà pourquoi quand les gens viennent sur mes lives, vous voyez, quand je fais les lives, je n'aime pas quand on fait sortir les nationalités. Ça me dérange. C'est comme hier, une dame qui a appelé, elle m'a dit, je suis Camerounais. Je dis, plus jamais ici. Tu interviens en tant qu'Africaine. Je ne veux plus voir ici que quelqu'un vient demain que je suis camerounaise, je suis congolais, je ne veux pas passer ici. Arrêtez avec vos affaires de nationalité. Arrêtez. Ok? Il faut arrêter avec. Il faut arrêter. Guyane Petit-Moita, je sais que toi, je connais ta position, ne t'inquiète. Si elle est manipulatrice, c'est que toi, tu es manipulatrice, c'est tout. C'est les manipulatrices qui se reconnaissent. C'est simple. Si tu reconnais qu'elle est manipulatrice, que toi aussi tu es manipulatrice. C'est tout. C'est simple la vie. Tu sais que les Sonia est manipulatrice, c'est que toi-même tu l'es. Voilà. Parce que les manipulatrices se reconnaissent. Voilà. Donc, la famille, on est ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ok? Bye bye.